Épisode 15 de Lyon, cette ville calme et paisible. Et aujourd'hui, on est à un manège. Donc un manège pour gamins. Et on voit sur la vidéo, il y a des gamins, je sais pas, de 6 ans. On est en décembre 2024. Et il y a une certaine communauté des jeunistes nés du jeunistan, qui arrivent et qui dégradent le manège avec les gamins encore dedans. Donc je vais mettre un chaton extrêmement mignon pour cacher les images, parce que je pense pas que YouTube apprécie de voir des gamins au milieu d'une émeute. Et on peut voir sur la vidéo que, sans déconner, il y a là, on dirait une petite gamine qui a 6 ans, et il y a les mecs autour qui sont là en train de foutre le bordel, de s'en prendre au manège, de le dégrader, etc. Rolf qui nous dit une bande de jeunes s'attaque à un manège, le dégradant violemment en semant la terreur parmi les petits qui y jouent. Ensuite, on va voir ce qui se passe à Lyon, du coup. Là, on va parler un petit peu économie. C'est les commerçants de l'avenue des Frères Lumière qui sont inquiets pour leur chiffre d'affaires parce que les écolos à Lyon font plein de travaux pour que les voitures ne puissent plus circuler. Du coup, il y a des barrières partout et maintenant, il faut se balader à vélo. Et donc forcément, le vélo, c'est pas un véhicule qui te permet de transporter des courses. Et du coup, les commerçants commencent à faire faillite massivement. Donc vraiment, on va ne plus rien produire dans ce pays, préparez-vous. Déjà là, actuellement, on est quoi? 20 millions de producteurs en France sur 68 millions de personnes. Donc évidemment, la droite ne peut pas gagner aux élections. On est beaucoup trop minoritaire à travailler. Un samedi à 11h36, 143,80 €. Bonjour. Et habituellement 850. Samedi matin, jour le plus important de la semaine pour ce commerce, la boutique reste désespérément vide. À en croire la gérante, la situation a commencé. Et on peut voir au travers de la fenêtre qu'il y a des travaux avec des poteaux, des barrières dehors. Début janvier. Le matin où les trottoirs ont été cassés, dans chaque commerce, on a fait 0 €. Je ne fais plus d'argent, je suis en train de mourir à petit feu. Pour ce magasin indépendant, le risque est de mettre la clé sous la porte. Karine n'a plus de trésorerie et a des difficultés à payer ses apprentis. Elle appelle à l'aide. Ils ont les moyens de faire des trous dans toutes les rues et ils n'ont pas les moyens de nous dédommager, ne serait-ce que 1 000 € par mois. Voilà éventuellement ce qui pourrait nous aider. Les rares clientes du jour, habitantes du quartier, confient s'inquiéter pour leur commerce. Ça m'arrive d'aller plutôt prendre le métro et d'aller dans un autre quartier parce que je vais pas forcément passer sur cette rue. Elle est impraticable maintenant, on peut même pas la traverser, l'avenue des Frères Lumière. Il y a beaucoup de commerces qui ferment, notamment un qui est un peu plus haut. Et les commerces de vêtements, c'est vrai que ça c'est plus dur, quoi. Les travaux en cours doivent transformer l'avenue des Frères Lumière, des trottoirs plus larges, une vélorue et la plantation d'arbres. La première phase doit être terminée cet été. Cet été? Mais c'est dans 8 mois. Waouh. Bah ça va, c'est bon, il y aura des gens dans 8 mois. Bah, c'est bon, arrêtez de vous plaindre un petit peu. Bon, allez, c'est pas dans 8 mois. C'est dans 6 mois. Allez, 5-6 mois. Et ils sont mal barrés, La nullité des écolos dans toute sa splendeur. Lyonnais, bougez-vous aux prochaines élections, sinon la ville sera un remake de Grenoble. Il n'y a rien à attendre d'un parti comme les Verts, donc les écolos, à part la misère et la décadence. Des mois de travaux interminables, à faire et à défaire, tout ça pour ne rien faire. Des engins au milieu, des passants sans cheminement. La preuve ici en photo, un chantier à ciel ouvert, plus loin des zones pavées non terminées. Assis, mobile, idéal, près de la fac pour les manifs. Ok. Là, on est à Villeurbanne, à Lyon du coup. Une femme s'est faite planter par 3 adolescentes blessées au visage et à la cuisse. Selon le Progrès, une jeune dame a été violemment agressée et plantée ce mardi 18 février vers 15 h, rue Bernard-le-Cache à Villeurbanne, par 3 adolescentes. La victime, blessée au visage et à la cuisse, a été transportée à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon. Ses jours ne sont pas en danger.
Les 3 suspects ont été arrêtés quelques heures plus tard, à environ 1 km des faits. Un couteau de cuisine a été retrouvé près d'elles. Elles ont été placées en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer si la victime et ses agresseuses se connaissaient et s'il existait un contentieux entre elles. Oulin, dans le 69, victime de 4 cambriolages en 2 mois. Donc ça fait un cambriolage toutes les 2 semaines. Franck, un restaurateur, publie des photos du suspect sur Facebook. Je veux faire de la prévention. Et je rappelle que partager les images de son cambrioleur, c'est pénalement répréhensible d'un truc comme 40 000 € d'amende. Hein. Il ne faut surtout pas dénoncer les cambrioleurs. Attention. Là, vous vous en prenez aux électeurs de la France insoumise. C'est extrêmement grave. Depuis la reprise de la Renaissance, en décembre dernier, Frank Studer a déjà été cambriolé 4 fois. Le propriétaire du célèbre restaurant du bas de la Grande Rue a décidé de prévenir ses voisins et les autres commerçants en lançant une alerte sur les réseaux sociaux accompagnée de la photo du suspect. Pour la responsable du commerce, l'objectif du post est bien d'alerter les voisins et autres commerçants proches et de garder l'œil ouvert si par fortune il venait à croiser l'individu. Je ne veux pas désigner quelqu'un à la vindicte populaire ou me faire justice moi-même, pas du tout. Si c'était le cas, je ne serais pas allé le claironner sur les réseaux. Non, je veux faire de la prévention. En fait, il marche sur des œufs, il fait attention parce que s'il le dénonce, il va en prison. En fait, donc voilà, je vous explique, mon but c'est pas de le dénoncer, etc. C'est juste de prévenir. Attention, il y a quelqu'un à la recherche d'opportunités pour commettre des actes. Et en ce moment, avec les nuits noires, le froid qui incite peu les gens à sortir, il y a des opportunités. Et du coup, là, c'est son post avec la photo du mec. Bonsoir, chers voisins et commerçants d'Oulin. Je fais cette publication ce soir pour vous inciter à la plus grande vigilance, car voici 4 fois en 2 mois que cet individu rentre par effraction dans notre restaurant. Nous avons bien sûr déposé plusieurs plaintes et donné son signalement et les images aux forces de l'ordre. Des relevés ont été effectués sur place. Ce jeune homme bienveillant semble peu craintif et déterminé. Prenez garde à vos commerces. Si toutefois vous le reconnaissez et êtes en mesure de nous communiquer des informations qui pourraient servir à la police pour son identification et son arrestation, nous vous en saurions gré, bien entendu. Bonne soirée à tous. Et je vous propose une petite minute de silence pour Johan Studer, qui va prendre 40 000 € d'amende et peut-être faire de la prison pour dénonciation de son cambrioleur. Là, on est à Vaux-en-Velin dans le 69. Un chauffard en T-Max percute un policier et le projette à 10 mètres. Selon le Progrès, un policier a été gravement blessé après avoir été volontairement percuté par un scooteriste sur un T-Max dimanche après-midi dans le quartier du Mas, à Vaux-en-Velin. Les faits se sont produits vers 15h20, alors que les forces de l'ordre tentaient d'intercepter le véhicule. Le pilote, accompagné d'un passager, a refusé d'obtempérer et a pris la direction d'un contrôle routier où il a délibérément foncé sur les agents de police. 2 policiers ont été blessés, dont l'un souffrant d'une fracture au tibia, a été projeté sur 10 mètres et il doit être opéré tandis que son collègue, plus légèrement touché, souffre de contusion. Le syndicat Alliance Police Nationale dénonce une tentative d'homicide et un ras-le-bol général face à cette ultra-violence. Les 2 suspects sont activement recherchés et la préfète de région a apporté son soutien aux policiers, appelant à des sanctions fermes contre les auteurs de ces actes. Et du coup, dans cette vidéo, on a vu la totale. On a vu des agressions lors d'un manège pour gamins, on voit les écolos s'en prendre à ceux qui bossent, des policiers se faire malmener, des commerçants se faire cambrioler, etc. C'est la totale, Lyon. Et j'ai remarqué en faisant mes vidéos que les 2 villes qui reviennent le plus, c'est Grenoble et Lyon. Ça a l'air d'être les 2 pires villes de France. Il y a Marseille, qui est pas très loin derrière. À Lyon, j'en suis à 15 épisodes. À Grenoble, il y a l'épisode 9 qui va sortir autour de cette vidéo. Et Marseille, je crois que je suis à 7 ou 8. Donc c'est vraiment des villes ultra mal famées. Hein. Bon, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube.
abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!